Hello tout le monde, je suis Mélissa, maquilleuse professionnelle et fondatrice de la FMR Makeup Academy. Et aujourd'hui, j'ai en ma compagnie une invitée qui est également maquilleuse professionnelle et elle va partager avec nous son expérience, son parcours, de son école de maquillage jusqu'à sa création d'entreprise et récemment la création de son équipe. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Dean, je suis maquilleuse professionnelle depuis 9 ans maintenant et j'ai créé une équipe de prestataires qui travaillent avec moi. Est-ce Ok. que c'est assez ou tu veux que je développe? C'est les informations importantes, j'imagine, à tes yeux. Est-ce que tu veux nous dire ton âge, par exemple, parce que je sais que c'est important pour certaines personnes. Oui, bien sûr. Alors, important, je ne sais pas, mais j'ai eu 30 ans cette année. Voilà, donc je suis Ok, trentenaire. c'est bien. Ça s'est bien passé le cap de la trentaine? Ça va, hein? J'étais au Mexique, donc ça s'est bien passé. J'ai eu des fleurs. Une très belle destination, effectivement, pour passer ses 30 ans. Ouais, exactement. Ok. Du coup, tu es maquilleuse depuis 9 ans. C'est C'est ça. quoi ton parcours? Alors, j'ai un parcours légèrement atypique parce que à la base, je ne me destinais pas à être maquilleuse. Moi, j'ai toujours voulu être actrice ou comédienne. Du coup, j'ai fait Ah une ouais. école. Oui. Donc, du coup, j'ai fait une fac en cinéma-théâtre. J'ai été à la Sorbonne Nouvelle pendant 3 ans et en parallèle, donc en cours du soir, j'étais inscrite dans une école d'art dramatique. Donc, j'ai toujours beaucoup travaillé. Si vous écoutez un petit peu mon parcours professionnel, vous allez voir que j'ai beaucoup travaillé dès le départ. Et donc, j'allais à l'école la journée et à l'école le soir. Ok. Voilà, donc ça, c'est la première partie de mon parcours. Ensuite, je me suis rendu compte que le milieu ne me correspondait pas, même si j'aimais beaucoup jouer, etc. C'était pas un milieu qui était réellement fait pour moi. Et en même temps, pendant qu'on réalisait des scènes, je passais mon temps, puisqu'on était en école, on n'avait pas de maquilleuse, donc je passais mon temps à maquiller un petit peu les autres comédiens qui étaient autour de moi. Et je me suis dit, mais en fait, j'aime tellement ça que finalement, je pense que je vais me reconvertir. Et c'est là que je me suis inscrite dans une école de maquillage. Donc, j'ai quand même terminé mon cursus à l'université. J'ai eu ma licence et ensuite, je me suis inscrite dans une école d'art dramatique. Pardon, je me suis inscrite dans une école de maquillage professionnel. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis devenue maquilleuse. Ok. Alors du coup, je me rends compte qu'on n'a pas donné une info qui aussi peut être intéressante. Du coup, je vais te la poser en même temps que celle-ci. Tu as fait une école dans quelle ville et tu es originaire d'où? Alors moi, je suis originaire de la Guyane française. J'ai grandi entre Paris et Cayenne, puisque du coup, jusqu'à mes 12 ans, j'étais à Paris. Et puis, je suis retournée faire mon lycée, fin de collège-lycée en Guyane. Et j'ai fait une école, du coup, de maquillage à Paris pendant mes études secondaires. Ok. Et c'était quelque chose d'évident pour toi d'aller te former en école? Alors, c'était évident pour moi de me former à l'époque, donc il y a presque 10 ans maintenant, parce que je suis maquilleuse depuis 9 ans, mais j'ai commencé mon école en 2013. Je connaissais absolument rien au milieu. C'est vrai que moi, j'ai découvert le métier en regardant un petit peu sur YouTube. Donc, je ne savais pas par quel chemin je pouvais passer. Et c'est pour ça que ce genre de podcast est très bien. Mais il n'y avait pas à l'époque. Il n'y en avait pas. Et donc, j'ai demandé à des maquilleuses autour de moi et elles m'ont recommandé des écoles. Voilà. Ok. Est-ce que tu as envie de nous dire le nom de l'école ou Alors, j'ai pas c'est pas forcément. obligatoire, hein. Je, C'est pour je, ça je, que je le demande. je peux donner le nom, mais j'ai pas forcément passé la meilleure expérience de ma vie. Ça a été très difficile pour moi, l'école de maquillage, parce que je travaillais le soir, le week-end, les jours fériés. La journée, j'allais à l'école. Je dormais très peu, donc j'essayais de m'impliquer au maximum. Mais c'est vrai que je pense que les professeurs ressentaient cette fatigue et ils Mhm. n'ont pas forcément été très pédagogues envers moi. J'ai pas envie de desservir une école qui sûrement maintenant a évolué et est beaucoup mieux qu'à l'époque, mais j'ai pas envie non plus de leur faire de la pub. Donc, Oui, voilà. oui, non, non, t'as raison. Donc, du coup, ma question, ça va plus être, est-ce que tu as fait une école? Je sais qu'il y a plusieurs formations différentes, on va dire, et plusieurs durées de formation différentes aussi. Est-ce que tu as fait une école en 1 an? Est-ce que ça a duré plus longtemps?
Alors, je m'étais inscrite sur un cursus de 11 mois. Normalement, c'était... alors, on devait voir tous les métiers du maquillage en passant par la mode, les effets spéciaux. Et le dernier mois, c'était la coiffure. Et c'est vrai que à la fin, je me suis dit, cette école, ça suffit. Et j'ai fait machine arrière. J'ai pas fait le mois en coiffure. Voilà. Ok, très bien. Tu as eu ton diplôme, j'imagine. Oui, j'ai eu mon diplôme. Donc, tu as fait ton école. Oui. Et ensuite, Et ensuite, alors, je tiens quand même juste à préciser que malgré tout, l'école, ça a été une très, très bonne expérience pour me forger et me permettre de devenir la make-up artiste que je suis aujourd'hui, parce que les difficultés et la réalité du métier, je l'ai connue dès le début. Donc, forcément, voilà. Et ensuite, donc, j'ai travaillé non, parce que les premières années, du coup, je vais juste te couper parce que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire quand tu dis que ça t'a forgé et que ça t'a mis direct dans la réalité du métier. T'entends quoi par là? c'est vrai que c'est un métier où il y a énormément de concurrence, de plus en plus, parce que chaque jour, je découvre une nouvelle make-up artiste. Chaque jour, je découvre de nouveaux talents. Chaque jour, je vois en fait qu'il y a des personnes qui émergent comme ça dans ce milieu. Et donc, c'est vrai que c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Et moi, j'ai voulu prendre cette concurrence-là, mais faire plutôt des make-up artistes, des alliés, des personnes avec qui on peut grandir. Et on verra par la suite pourquoi j'ai créé mon équipe. Mais voilà, la concurrence est très, très rude. Et je trouve ça dommage parce qu'en réalité, il y a assez de visages sur cette planète pour tout le monde. Donc, Mm. on peut maquiller tout le monde. Voilà. Donc, c'est par rapport à la concurrence et par rapport aux relations entre maquilleurs Par que... rapport à la concurrence, par rapport aux relations humaines, par rapport aux relations entre maquilleurs, par rapport, oui, par rapport à tout ce que peut apporter, tout ce que peut apporter une école avec toutes les qualités et tous les défauts qu'il y a dans chaque école, parce qu'il y en a. Il y a toujours du bon à prendre de chaque expérience, je pense. Et effectivement, moi, cette école, elle m'a forgée et euh, elle m'a surtout incité à me dire, tu ne vas certainement pas t'arrêter là et tu vas continuer jusqu'au bout. Donc voilà. Ok. C'est bien ce que tu dis et que tu partages un peu ta vision des choses parce que finalement, tu nous dis clairement que ton école n'a pas été une super expérience et pourtant, tu choisis de voir le positif dans ça et d'en ressortir grandi. Donc, je trouve ça hyper important et moi, j'aime bien cette façon de penser aussi. Donc, c'est cool que tu le partages par rapport à ça. Oui, ben après, comme je le dis, dans toute expérience, il y a du bon et du mauvais. Forcément, c'est ce qui fait l'expérience en elle-même. Même si on aimerait qu'il y ait que du bon, on est face à des êtres humains, on est face à des entreprises et forcément, ben, il y a du bon à prendre et il y a du moins bon à laisser. Et le tout, c'est de se focaliser sur ce qui est bon à prendre, ce qui peut nous apporter, nous faire grandir, nous faire évoluer, et ça, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Je suis d'accord, ouais. Et donc, du coup, reprenant, je suis désolée de t'avoir coupé, mais je Ah trouvais oui, ça pas de souci. intéressant de te poser la question. Donc, tu as terminé ton école, tu as eu ton diplôme, et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé pour toi? Alors, donc ensuite, j'ai travaillé, enfin quand je dis j'ai travaillé, ça a été un peu plus du bénévolat au début pour me faire un nom. Donc, j'ai fait des photoshoots, j'ai travaillé sur des tournages, j'ai travaillé sur des défilés de mode. D'accord. Et tout ça, tu les as trouvés comment? Parce que je te pose la question parce que je sais que c'est compliqué quand tu sors d'école et que tu sais pas trop vers qui te tourner, comment faire pour avoir des contacts. Et là, tu nous parles de collaboration, donc certes, c'est pas rémunéré, mais t'as quand même trouvé, entre guillemets, des expériences à faire, si on peut dire. C'est ça. Alors moi, à l'époque, je m'abonnais au compte Facebook, enfin au groupe Facebook qui mettait en relation des modèles, des photographes, des make-up artistes, des stylistes. Et quand il y avait une annonce qui pouvait m'intéresser, j'y répondais tout simplement. Voilà. Et j'ai effectivement les premiers mois accepté de travailler sans être rémunérée pour pouvoir me faire des contacts. On n'est pas obligé d'en passer par là, mais c'est vrai qu'au début, quand on n'a ni portfolio, qu'on a rien à montrer, c'est très difficile de se faire payer. Donc voilà ce que moi j'ai fait pour pouvoir me constituer un book et avoir des contacts. Et ensuite, j'ai intégré une marque de maquillage professionnel. Ok.
Une question par rapport aux collaborations, parce que tu dis ça peut être intéressant d'accepter de travailler sans rémunération les mois qui suivent la sortie d'école. Est-ce que à côté, tu avais un job quand même pour te permettre de vivre à côté, enfin, oui, pour te permettre de vivre à côté? Non, j'avais ma mère. Elle m'a toujours. C'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage qui soutient. J'ai eu un job pendant mon école de maquillage. Donc, déjà, ça m'a permis de mettre un peu de fonds de côté. Et surtout, j'ai toujours eu un entourage qui m'a soutenue, que ce soit physiquement, moralement euh, ou financièrement. En tout cas, pour le début. Après, c'est vrai que, comme je le disais, j'ai toujours beaucoup travaillé mais pas forcément contre rémunération, ce qui fait qu'il y a des moments où, effectivement, j'avais besoin d'un petit peu de soutien financier. Et, j'ai eu de la chance d'avoir ma mère sur qui compter pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est important. Tout le monde n'a pas cette chance, mais c'est vraiment super, super important. Et donc, du coup, la suite, c'est que tu as intégré une marque de maquillage. C'est ça. J'ai passé un long entretien collectif avec beaucoup d'autres maquilleuses et j'ai été prise parmi ces make-up artistes-là et j'ai intégré une marque de maquillage qui se trouvait sur les Champs-Élysées. Ok. Et du coup, la première question qui me vient, c'est pourquoi tu as fait le choix d'intégrer une marque de maquillage? Parce que j'imagine, hein, mais tu me dis si je me trompe, j'imagine que intégrer une marque de maquillage, ça veut dire emploi stable, salarié, CDD ou CDI. Euh, donc pourquoi faire ce choix-là plutôt que par exemple exercer ton métier en tant que freelance? Alors, parce que j'avais besoin d'expérience, je me suis toujours dit que d'être dans un milieu un petit peu plus retail, de vente, ça pouvait m'apporter une autre expérience que celle que j'avais déjà. Et puis, d'être aussi entourée de maquilleurs, parce que c'est vrai que on sort d'un cocon quand on est à l'école, parce qu'on est entouré d'autres maquilleurs. Et donc, du coup, on se voit un petit peu évoluer, et on peut apprendre d'autres. Alors que lancer tout seul en freelance, c'est plus compliqué d'apprendre d'autres maquilleurs parce qu'on se retrouve réellement tout seul. Et moi, j'avais besoin de personnes qui avaient un petit peu plus d'expérience que moi dans ce domaine-là. Et je me suis toujours dit que intégrer une marque de maquillage, déjà, vu la marque, voilà, c'était valorisant sur mon CV. Et en plus, le fait d'être entouré de personnes qui ont une autre expérience, qui ont une autre vision du maquillage que la mienne, ça allait m'aider à évoluer. Tu es resté combien de temps au sein de cette marque? Alors, de base, je m'étais dit, tu restes 6 mois et après, tu montes ton entreprise. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, tu n'as pas encore assez appris, donc je suis restée 2 ans. Ok. Effectivement, il y a Voilà. une petite actualisation, Voilà. mais ouais, effectivement, c'est pas plus mal au vu de tes réflexions. Donc, tu es resté 2 ans, bonne expérience. Comme je le disais tout à l'heure, il y a du bon et il y a du mauvais dans chaque expérience. Et moi, j'ai gardé que le bon là-dedans. Même si c'est vrai que bon, forcément, en fait, ce sont des milieux très concurrentiels. Donc, là où il y a concurrence, il y a forcément des étapes à passer et à franchir. Maintenant, travailler déjà sur les Champs-Élysées avec des clients qui venaient du monde entier, avec une grosse équipe, forcément, ça forge. Et moi, ça m'a énormément appris et je suis très, très contente d'être passée par cette expérience-là. Et donc, 2 ans au sein de cette marque. Oui. Ton contrat s'est terminé ou tu t'es dit, c'est bon, là, je m'en vais. Je C'est le me suis dit, c'est bon, là, je m'en vais, c'est le moment. Donc, j'ai apporté une lettre de démission. J'ai demandé à ne pas avoir de préavis et à partir tout de suite. Et ils me l'ont accordé. Donc, voilà. Ok, donc tu t'es lancé directement dans le grand bain sans, comment dire, sans filet de sécurité parce que démission veut dire pas de droit au chômage. Démission peut vouloir dire pas de droit au chômage. Moi, j'ai pu avoir le chômage, mais j'ai dû attendre 4 mois et faire une demande au Pôle emploi en leur expliquant que j'avais un projet professionnel qui était de monter une entreprise. Je leur ai un peu détaillé tout le plan que je voyais pour l'entreprise que je voulais monter. Et voilà comment j'ai finalement réussi à obtenir mon chômage. Mais c'est vrai que bon, moi, je suis quelqu'un qui est assez économe, donc je fais attention, je ne dépense pas à tort et à travers. Et c'est vrai que pendant que j'étais salariée, j'ai pas mal économisé.
Ce qui fait que j'ai pu, on va dire, largement subvenir à mes besoins pendant ces 4 mois de carence. Ok, super. Et quand tu dis que tu voulais créer ton entreprise, est-ce que c'était simplement, entre guillemets, être maquilleuse freelance ou dès le début, tu voulais créer une entreprise différente de ça? Alors, j'ai toujours voulu créer de grandes choses. Je dis choses parce que je ne savais pas quoi au début. Quand j'étais petite, je faisais des crêpes, je les vendais à mes voisins. Ensuite, j'ai fait des bijoux en perles de Swarovski et j'ai enrôlé mes proches pour aller les vendre sur des brocantes, pour me faire connaître pour mes bijoux de Swarovski. Donc, j'ai toujours vu j'ai toujours eu une vision assez grande de ce que je voulais effectuer dans la vie. Et quand je me suis lancée, je savais que je voulais d'abord être freelance, mais que je pourrais pas m'arrêter à être make-up artist freelance. Je ne savais pas réellement où je voulais aller, mais je savais que je voulais aller au-delà du freelance. Ok, mais au début, tu as commencé par être maquilleuse freelance. C'est ça. Alors, j'ai quand même fait une formation à la création d'entreprise avant. Je me suis pas, parce que c'est très simple hein, de créer une auto-entreprise, mais je voulais vraiment avoir les clés pour monter une bonne entreprise, on va dire ça comme ça. Et effectivement, j'ai fait une formation avant de créer mon entreprise, du coup. Ok, ça t'a été utile, c'était intéressant? Oui, oui, ça m'est toujours utile. Je suis toujours en contact avec les personnes qui m'ont formée. Ça m'est toujours très, très utile. Je recommande à tout futur créateur et chef d'entreprise de se faire former. Parce qu'en fait, on se fait souvent former à son métier, à soi. Donc moi, mon métier est maquilleuse, mais on se fait rarement former au métier de chef d'entreprise. Or, c'est un métier à part entière et il faut bien le comprendre. C'est de la même façon qu'on recommande à tout maquilleur de se faire former, je recommande à tout chef d'entreprise de se faire accompagner et de se faire former également. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Du coup, Oui, nous voilà maquilleur freelance. oui. Alors, la question à 1 million, en combien de temps as-tu réussi à vivre du make-up? Alors, c'est honnête. Alors, c'est Tu as le arrivé. droit de nous dire que tu es une première de la classe et que tu as pu entre guillemets, te tirer un salaire dès le premier mois. Franchement, on sera très admiratif. Non, j'ai pas pu me tirer un salaire dès le premier mois, mais c'est quand même, en fait, il y a eu énormément de demandes. Dès que je me suis déclarée, enfin, dès que j'ai officiellement dit que j'étais maquilleuse et que j'étais disponible, il y a eu beaucoup de demandes. Après, les tarifs que je pratiquais à l'époque ne sont pas les tarifs que je pratiquais aujourd'hui. C'était beaucoup plus attractif et donc forcément, je pouvais avoir beaucoup plus de demandes. Voilà. D'accord. Alors, j'imagine que quand tu dis je me suis déclarée en tant que maquilleuse, les demandes sont arrivées, j'imagine que tu t'es déclarée en tant que maquilleuse sur Instagram. Oui, voilà, je me suis déclarée légalement, bien sûr, mais quand je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, à ma famille, que j'ai commencé à parler de moi, en fait, et à montrer mon travail sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a eu de la demande et j'en suis très reconnaissante. Après, c'est vrai que j'ai également eu des partenariats qui m'ont permis d'avoir de la clientèle assez rapidement. Ok. La vraie question, c'est à partir de quand j'ai commencé à en vivre. On va dire la première année, 6 mois après, j'ai pu commencer à vraiment en vivre. Ok. Alors, tu me dis si c'est dérangeant pour toi ou pas, mais je vais te poser des questions très concrètes. Quand tu dis j'ai réussi à en vivre, c'est environ hein, combien de salaire? Alors, à l'époque, c'est, je peux vous donner un salaire lissé sur l'année parce qu'en fait, dans ce métier-là, en tout cas dans le mien, il y a une forte saisonnalité. À savoir que par exemple, en novembre, je vais beaucoup moins travailler qu'en juillet. Je ne peux pas donner un salaire exact et vous dire, voilà, c'est 2 000 € par mois. Mais on va dire lissé sur l'année, ça pouvait avoisiner les 2 000 € mensuels pour la première année. D'accord. Et ça, c'est ce que tu gardais après la fameuse déclaration à l'URSSAF ou c'était avant? Alors, c'était avant, mais à savoir que du coup, j'ai bénéficié de l'ACRE qui est, on va dire, une réduction des charges pour les 3 premières années. Donc, la première année, je reversais 5% à l'URSSAF. Donc, 5% sur 2 000 €, c'est beaucoup moins que ce que je peux être amenée à payer aujourd'hui, puisque maintenant, je suis à
22,2%, que je ne dise pas de bêtises. Non, 24,2%, pardon. Ok. Et deuxième question qui me paraît intéressante, quand tu dis qu'au début, tu proposais des prestations à des tarifs moindres que celles que tu proposes aujourd'hui, tu as commencé avec quel tarif, quel type de tarif? Parce que j'imagine que tu n'avais pas qu'une seule prestation, à moins que ce soit le cas, mais dis-nous. Non, alors, c'est vrai qu'il faudrait que j'ai pas pensé à reprendre les grilles tarifaires que je proposais à l'époque, mais je crois que le maquillage le moins cher était à 65 euros. Ça devait être un maquillage de jour, hors frais de déplacement. Alors, au début, je savais pas trop comment tarifer mes déplacements. Et donc, la prestation la moins chère, ça devait être ça. Et ensuite, vu que je travaille avec beaucoup de mariés, il me semble que le maquillage marié, on devait être aux alentours de 200 ou 250 euros et c'est plus jour J. Donc ça, c'était au début. Tu as réussi on va dire, à vivre correctement en une année, ce qui est plutôt très cool. Oui. Est-ce que tu te souviens du moment, entre guillemets, de bascule entre j'arrive à en vivre, mais pas trop, et c'est bon, maintenant je suis, entre guillemets, plus confortable dans ma routine, parce que comme tu dis, tu peux travailler très bien pendant un mois et le mois suivant, c'est pas le cas, donc on peut jamais avoir une vraie routine, mais est-ce qu'il y a un moment comme ça où tu t'es senti plus confortable? Je peux pas... Non. Non, parce que je n'ai pas atteint mes objectifs sur du long terme. Et quand j'aurai atteint mes objectifs que je me suis fixés sur du long terme, je dirais effectivement, ça y est, maintenant, j'ai atteint le confort que je me suis... que je mérite. Voilà. D'accord. Alors, du coup, prochaine question, parce que je connais tes ambitions et j'imagine un petit peu ce que tu vas nous répondre, mais quel est ton objectif? Qu'est-ce que c'est comment tu peux nous décrire un peu ce point de confort que tu veux atteindre et que visiblement tu n'as pas encore atteint aujourd'hui? Financièrement, le prix, c'est ça. Oui, tu peux, effectivement, parce que chacun Alors, a ses objectifs. moi, je vois en grand. Donc, si mon entreprise peut atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires, je serais ravie. Voilà. Et quand je le dis, les gens, ils ouvrent des grands yeux en mode «Oh, mais c'est pas possible, c'est impossible, 1 milliard, c'est énorme.» Oui, c'est énorme, mais certains l'ont fait. Donc, si certains l'ont fait, nous aussi, on peut. Voilà. Je suis bien d'accord. Et puis, je vais dire un truc très bateau, mais il y a une phrase qui dit mieux vaut viser la lune. Dans Exactement. le pire des cas, on finit dans les étoiles. Et je pense que tu incarnes bien cette citation. Tout à fait. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, j'ai pas dit que moi, je veux être milliardaire, mais j'aimerais qu'un jour, l'entreprise que je suis en train de créer et tout ce que je suis en train de monter petit à petit, même si pour le moment, chaque chose en son temps, atteigne 1 milliard. Oui, mais après, c'est vrai que le but de tout chef d'entreprise, c'est d'avoir une entreprise prospère et qui réponde euh, aux attentes. Maintenant, moi, c'est l'un de mes objectifs, mais c'est pas l'objectif financier. C'est pas l'objectif principal, pardon. Je ne suis pas guidée par uniquement un objectif financier, sinon ce serait pas intéressant pour moi. Bien sûr. Mais là, c'est vrai que toi, du coup, comme tu le disais, hein, ça fait déjà 9 ans que tu fais ce métier. Donc, tu as des grands objectifs et c'est adapté à ta situation et à l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. Mais ce que du coup, là où je veux mettre le point, ce qui est important, c'est que tu as réussi à vivre de ce métier. Je sais que c'est quelque chose d'assez important. En tout cas, c'est ce qui revient beaucoup dans les échanges que je peux avoir sur Instagram. Tu réussis à vivre de ce métier depuis maintenant. Du coup, je ne sais pas combien de temps. Alors, presque 5 ans. À Voilà. savoir quand même que, on y reviendra, mais le fait d'avoir monté une équipe,
Je pense qu'il y a beaucoup qui doivent se dire, ah, mais c'est génial, et puis son chiffre d'affaires a dû exploser. Et puis, alors oui, tout à fait, mais dans la façon dont moi je vois les choses et de la façon dont j'ai dû l'envisager, créer une équipe m'a demandé d'investir quasiment tout autant que, que ce que j'ai gagné. Donc, forcément, euh, ça a été ça a pas été un retour à zéro, pas du tout, mais j'ai dû, moi, y mettre du mien, de mon argent propre et injecter beaucoup dans cette équipe-là pour qu'elle commence à se faire connaître et à se développer. Et on est à ce moment-là où on commence effectivement à se faire connaître et à se développer. D'accord. Mais du coup, je vais revenir hein, parce que j'aurais des questions à te poser par rapport à cette évolution, en tout cas par rapport à ton métier. Mais déjà, avant que tu crées ton équipe, Mhm. euh, tu réussissais toi, toute seule, à vivre de ce métier de make-up Oui, artiste. oui. Voilà. Parce que du Ok. coup, l'investissement n'était pas le même. Forcément, plus on voit les choses en grand, plus on investit. Donc, il faut pouvoir investir avant de gagner, ça c'est sûr et certain, surtout si on veut évoluer. Je vais prendre l'exemple d'une marque basique qui veut se faire connaître. Elle va devoir investir en publicité avant que la publicité ne rapporte. Voilà, c'est pareil. T'es restée combien de temps maquilleuse freelance, je vais dire entre guillemets en solo, avant de vraiment passer ce palier et de faire évoluer ton entreprise et de créer cette équipe? De 2018 à 2021. Ok, donc c'est quand même assez récent. Qu'est-ce qui a fait que ça y est, tu t'es sentie prête à faire évoluer ton entreprise? Alors, c'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et j'aime bien les projets qui sont aboutis. Je voulais pas créer une équipe sans savoir où je mettais les pieds. Donc, c'est un projet que j'ai commencé à réfléchir en 2018. Enfin, j'y ai pensé en 2018. J'ai commencé à poser la première pierre à l'édifice en 2019. Je l'ai vraiment travaillé, retravaillé en 2020 pendant le confinement. J'ai eu tout mon temps pour ça. Et en 2021, j'ai commencé les recrutements. Ok. Où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus en détail, en quoi ça consiste? Parce que d'ailleurs, je vais te poser une question, mais en regardant ton Instagram, on peut voir que c'est l'agent d'une artiste. Mhm. Là, tu me parles d'une équipe. Oui. Donc, à tout moment, ça veut dire la même chose, mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que c'est une agence que tu as créée? Est-ce que c'est une équipe? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on doit y voir une différence? Alors moi, j'y vois une différence, mais peut-être que je me trompe, hein, mais moi, j'y vois une différence dans le sens où c'est vrai que quand j'entends agence, et même si je l'ai mis sur mon Instagram, j'expliquerai après pourquoi, quand j'entends le mot agence, euh, c'est vrai que je vois un agent qui envoie des prestataires effectuer des prestations et c'est tout. Moi, ce que j'ai créé, c'est une équipe. La différence, c'est qu'effectivement, chacune des prestataires qui a intégré l'équipe a son mot à dire. On se voit régulièrement, on s'envoie des messages. Je suis quotidiennement au téléphone ou par SMS avec chacune d'elles quasiment. On se voit, on se fait des trainings, elles se voient entre elles, elles se retrouvent sur des prestations, elles se connaissent, elles ont l'habitude, on déjeune ensemble, on discute ensemble, ça va bien au-delà. C'est une mini-famille en fait, mon équipe. Je les connais très bien. Elles viennent souvent à la maison. On fait de la création de contenu ensemble. Elles envoient des clientes vers l'équipe. Je leur envoie des clientes. Vraiment, on se donne des conseils, on se donne des tips. Il n'y en a pas une, moi également, moi compris, qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a pas ce. Il y a pas de rapport de supériorité. Il y a pas, voilà, c'est vrai que c'est mon équipe, donc je l'ai créée. Il faut la diriger, mais euh, si j'ai des conseils à leur demander, je leur demande vraiment, c'est très, très bon enfant, ça se passe vraiment très bien et chacune d'elles est vraiment très investie et je suis ravie qu'elle soit là. En tout cas, ça donne envie de faire partie de ton équipe. Parce que je les aime beaucoup. Et comment ça t'est venu cette idée de créer du coup cette agence ou cette équipe? Parce que du coup, ça se rejoint quand même beaucoup. Oui. Alors, c'est vrai que c'était. Alors, c'est dans la douleur qu'on apprend. C'est vrai que j'ai. Je suis très dramatique.
Non, il m'est arrivé de recommander des prestataires que je ne connaissais pas réellement, mais que j'avais déjà croisés sur des prestations à des clientes et ça ne s'est pas forcément toujours très bien passé. Mais forcément, comme c'est moi qui ai recommandé, ben, ça me retombe un petit peu dessus. C'est mon image que j'entache et voilà. Et quand ça se passe pas très bien, malheureusement, moi, je me retrouve dans une position très délicate. Et je me suis dit, quitte à engager une réputation, quitte à recommander des prestataires, autant que ce soit des personnes en qui j'ai confiance, qui vont pouvoir répondre à 2000% aux besoins de mes clientes, qui vont être irréprochables, qui vont être gentilles, qui vont avoir les mêmes valeurs humaines que moi, que je vais apprendre à connaître, qui vont me connaître et qui vont savoir et qui vont comprendre ce que mes clients attendent. Donc voilà pourquoi je me suis dit, je vais monter une équipe parce que je veux des personnes qui ont les mêmes valeurs professionnelles et humaines que les miennes. Moi, je sais un petit peu, mais les personnes qui nous écoutent auront peut-être besoin de cette information. Euh, Ton équipe, elle est composée de quel type de prestataire? Alors, je vais reprendre la petite histoire depuis le début. Donc, j'ai effectué des recrutements pour recruter d'autres maquilleuses et qui auraient été capables de répondre à la demande de mes clients. Donc, j'ai fait un recrutement de maquilleuses que j'ai fait en juin 2021. Et donc, j'ai vu une bonne trentaine ou une quarantaine de maquilleurs sur plusieurs jours qui sont venus passer les entretiens. Donc voilà, je devais garder que 2 maquilleuses initialement dans mon équipe et finalement j'en ai gardé 3 parce que j'ai eu un coup de cœur et je ne regrette pas du tout mon choix. Voilà. Euh, et puis mes clientes ont commencé à me demander mais est-ce que vous faites de la coiffure? J'aimerais bien me faire coiffer, etc. Et donc, je me suis dit, eh ben, on est en phase de recrutement, on va agrandir l'équipe et on va intégrer des coiffeuses dans cette équipe. Donc, j'ai fait également des recrutements et j'ai intégré une coiffeuse qui est spécialiste de tout ce qui est chignon, marié, etc. Et une autre coiffeuse qui est spécialiste de tout ce qui est chignon également marié, mais sur cheveux naturels afro. Et puis ensuite, j'ai été contactée par des entreprises qui m'ont dit, on cherche des esthéticiennes, est-ce que vous en avez à nous recommander? Et là, je me suis dit, je n'ai pas d'esthéticienne, mais ça fait partie du milieu de la beauté. Je ne vais pas recommander des prestataires que je ne connais pas, je ne referai pas l'erreur. Donc, je vais recruter des esthéticiennes. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une équipe composée de maquilleuses, coiffeuses et esthéticiennes. Du coup, j'ai effectivement recruté. Les prestations ont commencé, donc j'ai recruté en juin. La toute première prestation a eu lieu en août, prestation réalisée par l'une des prestataires de l'équipe. Et, euh, et on a commencé comme ça, à petit, travailler, avoir de la demande et avoir de nouveaux clients. Et surtout, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'effectivement, quand il y a eu un très, très bon accueil. L'équipe a reçu un très, très bon accueil. Les clientes ne demandaient même pas forcément d'avoir des photos de ce que réalisaient les filles. Il y a eu beaucoup de confiance de leur part. Et c'est vrai qu'on a eu tellement de retours positifs de clientes qui ont été satisfaites, qui ont été contentes, que je me suis dit, j'ai fait le bon choix. Non seulement sur le fait de créer l'équipe, j'ai fait le bon choix, mais en plus sur la sélection de mes prestataires, j'ai fait le bon choix. Ça fait combien de temps que ton équipe est opérationnelle? Alors, mon équipe est opérationnelle depuis 1 an et demi, un petit peu plus d'un an et oui, non, un petit peu moins d'1 an et demi plutôt. Ok. Voilà. Et de nouvelles prestataires ont intégré l'équipe. Il y a les prochaines vont l'intégrer dans quelques jours. Donc voilà. Ok. Donc, on va dire dans quelques jours, tu seras à la tête d'une équipe de combien de personnes? Alors tout dépend, j'hésite encore dans la sélection, mais on sera 15. Ok. Comment, j'ai envie de te dire comment tu gères ça, plus ton métier de maquilleuse, parce que j'imagine que tu pratiques toujours et que tu fais toujours des prestations toi aussi. Oui, et je m'épanouis de plus en plus dans ce que je propose comme prestation. Mais c'est vrai que du coup, alors, pour le moment, on va dire que je dois gérer les 8 personnes de l'équipe. Quand je dis gérer, c'est absolument pas péjoratif, hein. Mais forcément, comme on reste au téléphone souvent, enfin, voilà, il y a 8 personnes. Les nouvelles qui ont été intégrées n'ont pas encore commencé de prestations pour la simple et bonne raison que elles n'ont pas encore de visuel à mettre sur le site, elles sont pas encore
mise en avant sur les réseaux sociaux, mais ça ne serait tardé. Là, on est en train de commencer. Donc, voilà. Mais c'est vrai que gérer une équipe de 8 personnes, c'est déjà très, très intense. 15, il va falloir très bientôt que je ne sois plus toute seule à tout gérer. C'est ta prochaine étape, si je comprends bien. Je pense que c'est l'une des prochaines étapes, oui. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec nous, que ce soit sur ton équipe ou sur ton métier de maquilleuse? Sur le métier, oui, j'aimerais dire à la jeune génération, encore une fois, c'est pas péjoratif, de bien se former, pas forcément en école, mais de choisir une plateforme ou autre où se former. C'est important de se former. Vous pouvez aller voir la FMR Makeup Academy. Je vous promets que je ne l'ai absolument pas payé pour dire ça. Oh, c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que je connais aussi la qualité du travail des personnes qui m'entourent. Donc, quand je recommande, c'est pas pour rien. Mais je pense qu'il faut effectivement dans ce milieu se former. Je pense qu'il faut dans ce milieu travailler, s'entraîner et ne pas se décourager. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de concurrence. À vous de savoir si la concurrence, vous la prenez comme un allié ou pas. Moi, je vous conseille de prendre vos concurrents comme des alliés parce que effectivement, des maquilleuses qui vous entourent, elles vont pouvoir vous recommander auprès d'autres clients, elles vont pouvoir vous recommander auprès d'autres prestataires, etc. Donc, voilà, autant vous faire des personnes avec qui, autant vous faire, pardon, des alliés avec qui vous vous entendez plutôt que l'inverse. Mais surtout, ne vous laissez pas décourager parce que c'est un milieu où on peut beaucoup se comparer, surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe en ce moment. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment rester concentré sur ses objectifs et travailler pour jusqu'au bout. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis par rapport à la concurrence, parce que c'est vrai que je pense que la meilleure façon de résumer ce monde un petit peu dans lequel on évolue depuis de nombreuses années, parce que du coup, je te rejoins, ça fait 10 ans maintenant que je suis maquilleuse. Ce qui résume bien, à mon sens, c'est un monde de filles. Donc, ça peut être parfois très concurrentiel et pas toujours très bienveillant. Et pourtant, en fait, je trouve que c'est super important de pouvoir voir les maquilleuses qui s'en sortent et les maquilleuses qui ont du succès comme des personnes à prendre pour exemple en fait et sans forcément les jalouser. Je pense que c'est le mot qui me vient naturellement et du coup se créer des complexes et du coup être dans un mauvais mood en fait par rapport à tout ça parce que comme tu l'as dit au tout début du podcast, il y a tellement de visages sur cette terre que forcément je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, ouais, c'est super important de pouvoir s'entraider et de pouvoir en fait s'entourer de personnes qui réussissent et de personnes qu'on admire en fait. Parce qu'il y a je sais plus où j'avais entendu ça, mais on dit qu'on est un peu le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus et qu'on a dans son environnement. Et moi, personnellement, je préfère avoir des gens que j'admire et qui réussissent bien plus que moi. Comme ça, je me dis que peut-être un jour, j'atteindrai leur niveau plutôt que de voir la concurrence comme quelque chose de négatif. Enfin, ouais, c'est même pas vraiment de la concurrence. Je pense que les clientes vont vers les personnes qui leur ressemblent et il y a vraiment de la place pour tout le monde, quoi. Oui, oui, oui. J'en suis persuadée. Alors forcément, il faut se faire sa place. C'est comme dans tout milieu, mais on peut se faire sa place avec bienveillance et avec générosité. Et de toute façon, vous aurez des clientes qui vous ressemblent. Donc, autant avoir des valeurs humaines, de belles valeurs humaines, on va dire, parce que les clientes qui viendront vous voir auront ces valeurs également. Vous allez attirer à vous ce que vous véhiculez et donc c'est important voilà, de voir avec bienveillance les choses. Je pense que ça conclut bien tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu veux partager avec nous pour finir la prochaine étape peut-être pour toi à atteindre dans ton entreprise, dans ta vie professionnelle?
Alors déjà, les prochaines étapes, c'est de vraiment asseoir la notoriété de l'équipe. Vraiment qu'on soit une référence, en tout cas dans les 3 domaines que l'on représente aujourd'hui. Et puis, agrandir l'équipe. Et puis, effectuer plus de déplacements à l'international. Donc, s'il y a ici des entreprises qui entendent, on se déplace à l'international. Voilà. Voilà, du coup, Dean, très très bonne chef d'équipe, chef d'entreprise. Je pense que vous pouvez entendre un petit peu le mindset entrepreneur qu'elle a, détermination à 100%. Franchement, c'est cool. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous, parce que je pense que c'est super intéressant de voir qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent réussir dans ce métier. Ça, c'est pas un scoop, mais qui peuvent réussir dans ce métier de façon, comme tu le fais en fait, hyper bienveillante et sans vouloir prendre la lumière absolument sur soi, de pouvoir le partager avec tout le monde comme ça, c'est vraiment top. Donc, tu es un bel exemple, en tout cas à mes yeux, tu es un bel exemple de réussite. Donc, je trouve ça vraiment cool que tu aies accepté de partager tout ça, tout ton parcours avec nous. Merci à toi d'avoir proposé ce podcast. Vraiment, j'ai été très touchée, hein. J'ai été très touchée et je suis ravie de pouvoir partager. Et même si de futurs make-up artistes ou des make-up artistes veulent me poser plus de questions, je suis toujours ravie de pouvoir répondre. Voilà, je suis toujours ravie de pouvoir répondre aux demandes. Super. Bon, comme ça, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'avoir passé ce moment en notre compagnie. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens vers l'Instagram de Dean, celui de son équipe, mais également le lien de son site. Alors, juste en dessous dans la barre d'infos, si vous nous écoutez sur YouTube, ou alors si vous nous écoutez sur Spotify, je vous invite à nous rejoindre sur l'Instagram FMR Makeup Academy, où vous retrouverez le post dédié à ce podcast. N'hésitez pas à réagir en commentaire, on sera ravis avec Dean de pouvoir y répondre. C'est le moment de se quitter, je vous dis à très vite dans un autre podcast.